Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg, Claude Chabrol, toute la nouvelle vague quand le Festival de Cannes salue ceux qui ont créé le cinéma moderne. C'est un film présenté en compétition officielle. On retrouve dans quelques instants Alain Berset, le secrétaire général du Conseil de l'Europe, suisse justement, comme Godard. Un joli garçon, une jolie fille. Paris, 1959. Une salle de sport, un réalisateur, une caméra, de la pellicule, un producteur, une ingénue, des stars, de l'argent. Bonjour Alain Berset. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Ici, au Festival de Cannes, vous avez été président de la Confédération suisse. Et là, on vient de voir des images. On voyait Jean-Luc Godard. C'est Nouvelle Vague. C'est un film présenté en compétition dans ce 78e Festival de Cannes. Godard, vous l'avez connu Oui, évidemment. Vous savez, c'est un auteur qui a marqué le cinéma, qui a marqué l'histoire du cinéma du XXe siècle avec la Nouvelle Vague et qui vivait en Suisse. Donc moi, je l'ai même rencontré chez lui à Arles il y a quelques années. C'était extrêmement non seulement touchant, mais incroyable de pouvoir échanger avec un monument du cinéma. Et j'étais d'ailleurs à Cannes il y a quelques années quand son film, Le Livre d'images, est sorti ici et c'était un très beau moment. Oui, alors jusqu'en 2023, je disais, vous dirigiez la Confédération suisse, président suisse, on va dire, pour simplifier. Aujourd'hui, c'est l'Europe. Alors évidemment, le Conseil européen, c'est un enjeu culturel aussi. Alors le Conseil de l'Europe est cette grande institution, 46 États membres quand même, hein, c'est l'Europe géographique, c'est l'Europe culturelle au sens large, donc on va jusqu'au Caucase, la Turquie est un membre, l'Ukraine, la Moldavie, toute l'Union européenne bien sûr, la Suisse évidemment, c'est pour ça que je suis là, hein, oui. Alors qu'on n'est pas membre de l'Union européenne, et bien sûr la culture est centrale, parce que en fait c'est ce qui fait notre identité, c'est l'identité européenne, une très très grande diversité, mais en même temps dans cette diversité des valeurs qui sont partagées, la force de la démocratie, oui. La puissance de l'état de droit et le respect pour les droits humains qui sont au cœur du mandat du Conseil de l'Europe. Oui, alors il y a beaucoup de sujets dans l'actualité, un pacte démocratique pour l'Europe qui est en cours de discussion. Exact. Donc il y a déjà un accord des ministres des Affaires étrangères là, qui est intervenu le 14 mai dernier, voilà. Mais c'est encore un enjeu essentiel pour la culture. C'est un enjeu essentiel. Vous savez, ce qu'on constate aujourd'hui, et je crois que tout le monde le voit, c'est que la démocratie ne se porte pas toujours très bien. La démocratie recule. On voit une polarisation de plus en plus forte des débats. On voit des débats haineux. On voit de la vindicte plus que de l'échange et de la réflexion en commune. On voit les réseaux sociaux et le rôle qu'ils peuvent jouer, on voit le rôle de l'intelligence artificielle. Et donc tout ça nous montre que les conditions dans lesquelles la démocratie s'exprime ont changé. Et il ne faut pas juste s'en plaindre ou vouloir revenir au monde du XXe siècle. Ça, c'est fini, c'est trop tard. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit adapter le fonctionnement des démocraties, la qualité du débat à ces nouvelles conditions qui sont là et qui vont rester. Et c'est exactement ce que propose de faire le nouveau pacte démocratique pour l'Europe. Une réflexion qui commence, qui va prendre du temps parce que c'est complexe. Il faut qu'on sorte des fois un peu de la boîte. C'est difficile de s'entendre. Parce que là, on est, par exemple, sur les sujets, la question de la culture devrait faire consensus. La question de la culture, elle fait consensus, disons, aussi longtemps que ça ne devient pas trop politique. Il y a les questions des identités, il y a la question des minorités qui se posent, cette immense diversité que nous avons sur le continent, et ça devient très politique. Et donc, politique, géopolitique, dans un monde où on sent le continent européen sous une forte pression, le partenariat avec les États-Unis est quand même, le moins qu'on puisse dire, un peu secoué aujourd'hui. On voit des immenses espaces se développer, un peu en oubliant que nous existons. Et en même temps, il y a une réaction européenne. Et cette réaction, elle est d'abord, bien sûr, autour des valeurs. Mais la culture, dans ce cadre-là, joue un rôle extrêmement important, et ce que je m'emploie aussi à diffuser comme message. Oui, on a vu ici un certain nombre de professionnels du cinéma, de réalisateurs, Claude Lelouch parmi d'autres, qui ont signé un appel à la diversité, à la diversité en Europe, justement à l'action de l'Europe pour maintenir cette liberté. Et pour maintenir non seulement cette liberté, mais aussi nos propres productions et de défendre la culture européenne ou les cultures européennes face à des pressions quand même très fortes. Vous leur répondez quoi à ces personnalités qui sont inquiètes? Alors, je leur réponds et nous répondons ensemble en fait qu'au-delà du constat, nous devons ensuite développer des outils qui nous permettent de bien nous coordonner et d'être plus forts ensemble. Il faut des règles du jeu, il faut un terrain de jeu pour qu'on soit bon dans notre équipe, si j'ose utiliser une comparaison presque footballistique.
Et actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de développer une convention pour le soutien aux séries. Les séries, c'est un genre aujourd'hui pleinement assumé, très important, très fort, et où on doit développer le cadre pour pouvoir bien travailler ensemble pour les coproductions et pour le travail ici. C'est ce que fait aussi Eurimage. Oui. Eurimage est une institution très importante du Conseil de l'Europe et elle ne brille pas par sa puissance financière. C'est pas des milliards, c'est pas ça. C'est quand même 2500 coproductions depuis 1989. Voilà, exactement. Et bien c'est ça la force. C'est le réseau, c'est les mises en contact, c'est le soutien financier évidemment qui existe pour soutenir les coproductions et pour rappeler que sur le continent européen, dans la diversité qu'on a, en fait, c'est pas chacun fait son travail de son côté avec des œillères, c'est de faire des travaux ensemble, mais aussi jusque dans les coproductions, plusieurs pays qui travaillent ensemble pour soutenir une production. C'est un rôle, on va dire, intergouvernemental. Exactement. Finalement, le Conseil de l'Europe intervient avec des conventions pour la télévision transfrontalière, pour la protection du patrimoine audiovisuel ou les coproductions cinématographiques en l'occurrence. Vous avez une réelle capacité d'action. Il y a vraiment, on va dire, est-ce qu'il y a vraiment une politique culturelle européenne? Alors oui, mais évidemment, elle dépend ensuite de la volonté des États souverains dans ces domaines-là de vouloir collaborer et travailler ensemble. Donc, nous offrons en fait un réseau, un contexte, des plateformes, des outils. Et ensuite, nous encourageons nos États membres, les 46 États membres du Conseil de l'Europe, à en faire usage, à en profiter, au fond devenir meilleurs ensemble avec ces coproductions et cette collaboration. Donc on offre ce terrain de jeu et ce cadre, et donc cette convention que je mentionnais qu'on est en train de développer pour les séries, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. On a aussi toutes les conventions et les travaux pour la protection du patrimoine culturel, par exemple, extrêmement important aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans ce domaine-là, et voilà, moi je vais me faire l'avocat de tout ça pour avoir effectivement encore plus d'attention à ces questions qui sont essentielles, non seulement pour la culture, mais pour l'identité, pour ce que nous sommes comme Européens. On voit un certain nombre de scrutins en Europe parfois qui montrent des poussées de contestation de l'Europe. Ça gêne votre action? Ça vous inquiète? Non, moi je pense que c'est très très important qu'on ait des débats qui soient ouverts, qui soient sains, dans lesquels on puisse avoir des avis très différents, mais avec du respect. Vous savez, la démocratie, c'est aussi lié à l'acceptation des résultats. C'est lié à l'acceptation du fait que quand un débat a eu lieu, qu'il a été de qualité, que les arguments ont été échangés, quand une décision est prise, eh bien même si on n'était pas d'accord au départ, on dit OK, c'est une décision qui vaut parce que, en le fond, elle est démocratique. Et aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, on a tendance à voir tout en noir ou blanc, en 1 ou 0, de manière très digitale. Et cette acceptation d'un résultat, même quand on n'était pas d'accord, elle tente à diminuer. C'est pas bon ça. Et il faut qu'on travaille là-dessus. C'est aussi le rôle, bien sûr, du Conseil de l'Europe avec cet effort pour la démocratie. Merci Alain Berset, secrétaire général du Conseil de l'Europe ici au Festival de Cannes. On va se quitter avec la musique d'un des films de Godard. Merci. Pourquoi pas Pierrot le Fou, comme ça, parce que voilà, il y a une ambiance quand même de Absolument, décor qui inspire le cinéma. Et en vous remerciant d'avoir été notre invité Merci sur de votre TV5 invitation. Monde. C'est un plaisir. Merci beaucoup Alain Berset. Merci.